Eh bien salut tout le monde, c'est So, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt nickel. Comme d'habitude, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel info de So. Aujourd'hui on va parler de l'un de mes Jedi favoris. Aujourd'hui on va parler du fameux chevalier Jedi, enfin maître Jedi, Plo Koon, qui a été visible dans premier, donc la menace fantôme, au troisième, la revanche des Sith, mais a surtout été très présent durant la guerre des clones avec la série The Clone Wars. Mais avant d'attaquer tout ça, j'aimerais surtout qu'on parle de quelque chose. Je vous remercie infiniment pour la barre des 500 abonnés qui a été passée. Les gars, chapeau, vous êtes trop forts. Merci beaucoup, je vous en remercie énormément. Ça se voit que mon travail paye. Je vois que vous appréciez en plus mes vidéos de plus en plus, car elles font minimum entre 1000 et 3000 vues chacune, ce qui me fait extrêmement plaisir. Vous débattez entre vous et avec moi en commentaire, ça me fait plaisir, même si des fois c'est pour me descendre, mais ça, bon... Ça arrive et je le comprends, hein. Il y a certaines fois où je peux dire des choses incohérentes ou que j'ai mal dû m'exprimer et ça je comprends. Mais en tout cas, merci infiniment, on a dépassé la barre des 500 abonnés à l'heure à laquelle je tourne et au jour auquel on tourne, on est à 508. Et sérieusement, merci infiniment. C'est un énorme cadeau que vous me faites, c'est très très plaisant, surtout que vraiment ça montre que mon travail paye en fait, que ce que je fais, je ne le fais pas pour rien et que ça fonctionne parce que mon objectif moi sur YouTube c'est de vous divertir avant tout. Mais petit disclaimer, il faut pas oublier que les infos de So, c'est un format. Là en ce moment j'en fais beaucoup parce que j'ai pas trop le temps de faire autre chose, ni la possibilité de faire des gros projets comme le cache-cache ou la vidéo avec le photographe qui était Benjamin Savanova. Mais par contre, ça risque de revenir. C'est pour ça que je préviens tous les gros fans de Star Wars qui m'ont suivi. Je ne fais pas que de ça. Avant, je parlais Transformers, là je parle un peu plus de Star Wars, mais ça peut arriver que d'un coup ça passe sur du Transformers. Ça pourrait arriver qu'à un moment donné, il y a une vidéo Urbex qui pop comme je vous l'avais promis. C'est plus compliqué que ce qu'on pense à faire et surtout à trouver. Il peut y avoir le cache-cache 2 potentiellement dans pas longtemps. Faut que j'y réfléchisse avec mon équipe. Enfin voilà. Mais c'est juste pour vous prévenir que là pour le moment les infos de So c'est parce que c'est le plus facile pour moi à faire et à monter pour mon monteur, mais peut-être que dans l'été il y aura d'autres projets qui vont venir autres que des infos de So, mais pourquoi pas toujours, avec le thème Star Wars, ça peut se jouer. En tout cas, place à la vidéo. Et encore, merci beaucoup. Du coup, revenons à notre fameux maître Jedi, Plo Koon. Plo Koon est un Keldor, une espèce extraterrestre qui peut respirer dans des zones chargées très faiblement en oxygène. C'est pour ça que notre très cher Plo, lui, a des lunettes et un masque. Il est originaire de Taurin, une planète qui se balade dans l'espace, où les Keldor vivent, et il est surtout tiré d'une lignée de Jedi, et c'est ça qui est important. Dès son plus jeune âge, du coup, Plo Koon rejoint très vite l'ordre Jedi sur Coruscant et a pris très très rapidement le maniement de la Force, dans lequel il excelle réellement, car c'est un très bon Jedi en fait. Il manie très bien la Force et c'est ça qui est très impressionnant avec lui. Et l'un de ses pouvoirs grâce à la Force le plus connu reste vous savez ce que Obi-Wan fait là dans le 4e film avec ses doigts pour dire laissez-moi passer au Stormtrooper. Ça, je me souviens plus exactement du nom, mais Plo Koon excelle réellement là-dedans pour les ennemis récalcitrants comme on dit dans le jargon, mais aussi, alors ça c'est notable et c'est dans l'univers Legends, mais on peut remarquer certaines images, certains fanarts où Plo Koon envoie des éclairs de force jaune. Et ça on va y venir parce que c'est l'un des rares Jedi à le faire et surtout à pouvoir le manier sans basculer du côté obscur, car les éclairs de force sont souvent reflété avec le côté obscur. Plo Koon, au temple Jedi, se fit de nombreux amis, dont un qui est particulièrement connu, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, par rapport au meilleur Jedi selon moi, Qui-Gon Jinn. Il devint très bon ami avec lui, et il était très attristé, entre guillemets, parce que les Jedi ne peuvent pas montrer leurs sentiments, mais était attristé au moment de sa mort. Mais aussi, il s'est rapproché de son oncle, qui faisait lui aussi partie de l'ordre Jedi, etc., etc. Quand je vous disais que c'était une sacrée lignée de Jedi, c'est que c'était une sacrée lignée de Jedi. Et ceci lui permit d'être très vite remarqué par le maître Jedi Wookiee Tivoca. Excusez-moi pour la prononciation, c'est pareil, j'ai toujours du mal avec tout ça. Et du coup, Tivoca décida de le former du mieux qu'il peut. Ensuite, avec le temps, Plo Koon passa chevalier Jedi. Et son maître jugea bon que son apprenti prenne sa place dans l'ordre Jedi, ce qu'il refusa car pour lui, il ne s'en sentait pas prêt ni digne. Et c'est pour ceci qu'il refusa catégoriquement. Ensuite, avec la suite, il prit avec son maître et d'autres Jedi comme Adi Gallia, Qui-Gon, Obi-Wan les négociations auprès des industries
Stark, qui sont de très puissants mercenaires pendant ce laps de temps. Mais bon, même si la République gagna cette bataille, le maître de Plo Koon, Tiboka, a été blessé mortellement et lui demanda, comme dernier souhait entre guillemets, avant de rejoindre la Force et ne faire qu'un avec elle, que Plo Koon prenne sa place au sein de l'ordre, c'est-à-dire au sein du Conseil. Et donc, au chevet de son maître, Plo Koon accepta et fit enfin partie du conseil en tant que maître Jedi. Ensuite, le temps s'écoule et Plo Koon rencontra le jeune Anakin Skywalker, mais il était réticent au fait de son entraînement, car pour lui, pour Plo Koon, Anakin était bien trop vieux, mais il changea d'avis avec le temps et surtout après la mort de Qui-Gon, son vieil ami, tué par Dark Maul. Et ensuite, quelques années plus tard, qui suivèrent, donc du coup le deuxième film, et Plo Koon fut assez triste d'apprendre que son ancien ami Jedi, le comte Dooku, soit devenu un Sith en fait. Et oui, et c'est là où ça pique quand même. Le pauvre ne s'y attendait pas du tout, car c'était quand même l'ancien maître de Qui-Gon. Dooku était aussi, entre guillemets, un ami de Plo Koon. Ensuite, par la suite, après la bataille de Geonosis, Plo Koon fit de nombreuses batailles aux côtés de ses clones de la compagnie Wolfpack, avec le commandant Wolf à ses côtés. Bien évidemment, l'un des commandants les plus stylés, avec l'un des Jedi les plus stylés entre autres. Moi, ça reste un personnage que j'apprécie énormément, Plo Koon, sincèrement. Du coup, il fait part de la bataille de la prise de la planète Brental 4. Ensuite, le sauvetage du sénateur Bail Organa qui a été pris en otage par des pirates. C'est bien sympathique tout ceci. Et j'en passe, et j'en passe. Il a énormément combattu durant la guerre des clones. Et surtout, spoiler important pour ceux qui n'auraient pas vu The Clone Wars, Plo Koon est le personnage qui a découvert la petite Sokka, la petite Ahsoka Tano, qui devint ensuite, par la suite, l'apprenti d'Anakin Skywalker. Et c'est aussi pour ça que Plo Koon s'est rapproché de Anakin et d'Ahsoka, car c'est lui qui l'a retrouvé, qui l'a trouvé et qui l'a ramené au temple. Et ce qui veut dire que Ahsoka et Plo Koon tiennent une relation un peu de père-fille, même si ce n'est sûrement pas le cas, vous me le direz en commentaire, mais c'est mon point de vue, c'est de ce que je ressens en regardant la série. Mais ce qu'il faut savoir aussi avec Plo Koon, c'est qu'il reste l'un des Jedi les plus proches des clones, car il ne les considère sincèrement pas du tout comme de la chair à canon ou des hommes remplaçables. Il les considère réellement comme de vraies personnes avec leur personnalité et leurs sentiments, un peu du même style que Yoda, Obi-Wan et Anakin. I value your life more than finding that weapon. Well, General, this is another fine mess we've gotten into. Your sense of humor is improving. Ensuite, Plo Koon, après la mort du comte Dooku, Plo Koon fut envoyé sur la planète Yiuland pour ensuite Plo Koon repousser la prise de la planète par les séparatistes et du coup pour les repousser et les faire sortir. Ce qu'il réussit encore une fois, et ce qui est bien à savoir, c'est que Plo Koon échoue très rarement. Et ça c'est important, c'est ce qui fait de lui un très bon Jedi. Mais ensuite il partit sur Katanomemoidia. Pardonnez-moi, j'ai vraiment du mal avec la prononciation de planète. Pour repousser encore une fois les bastions séparatistes. Mais si vous voyez à peu près la gueule de la planète, c'est là où l'Ordre 66 a été déclenché. C'est là où les pilotes ont tiré sur Plo Koon. Et c'est là, la dernière fois qu'on le voit. Moi je suis très triste, j'aurais vraiment kiffé qu'il survive à l'Ordre 66. Mais c'est la dernière fois qu'on le voit et c'est surtout sa mort. Et voilà, l'histoire de Plo Koon touche à sa fin. Il est mort, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Mais pour moi, Plo Koon reste un personnage très très intéressant, un très très bon Jedi et surtout un Jedi avec un grand cœur. Et c'est ça qu'il faut retenir. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi personnellement, j'ai kiffé la tournée parce que je voulais vraiment en faire une sur Plo Koon, qui reste un personnage que j'apprécie réellement beaucoup. Et un personnage assez important de la guerre des clones du coup, car c'est l'un des seuls à avoir très peu échoué, voire même pas échoué, et il reste avec une belle mort en soi, même s'il se fait abattre par ses propres hommes dans son vaisseau. Ah oui, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était un excellent pilote aussi. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un giga gros pouce bleu, donnez-moi votre avis en commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. On évite d'insulter, on évite de me casser en quatre s'il n'y a pas d'argument, parce que ceux où il y a des arguments, je comprends, et il n'y a aucun problème. Si c'est juste pour dire que c'est nul, sans argumenter, laissez tomber, ça ne sert à rien. Je vous remercie encore infiniment pour les 500 abonnés dépassés, donc on va continuer comme ça. On va essayer de passer les 1000, du coup c'est le prochain objectif.
kiffent. Donc encore merci beaucoup à vous. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux aussi, pareil, c'est assez important. TikTok, Twitch, important parce que dès que je vais avoir le temps, je vais me remettre à stream assez régulièrement où toutes les VOD seront postées sur la chaîne secondaire So Gaming. Donc n'oubliez pas d'aller vous abonner et de mettre la cloche parce que peut-être que dans pas longtemps, quelques vidéos vont sortir, enfin je l'espère. Discord aussi, important, Instagram, etc. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.